Bonjour tout le monde. Et oui, bonjour. Merci d'être là au matin d'Éric. Alors, je suis bien content que vous soyez là avec moi. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi parle-t-on? Eh bien, de quelle manière les femmes vont cacher leur douleur? Eh oui, de quelle manière les femmes vont cacher leur douleur? C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Peut-être que vous êtes un homme et vous vous dites, pourquoi les femmes qui sont caractérisées pour être plus émotionnelles n'expriment pas, vont pas exprimer clairement leurs émotions? Eh bien, de la même manière qu'un homme peut cacher sa culpabilité, sa peur ou sa tristesse par la colère, hein? Alors, au lieu d'exprimer de la culpabilité, de la peur ou de la tristesse, il va manifester de la colère. Et bien, ça peut être d'une manière consciente et inconsciente. On l'a vu hier et avant-hier. Eh bien, une femme va aller dans la même direction. Elle va cacher ses sentiments. C'est juste qu'elle va le faire d'une manière différente. Ça va s'exprimer d'une manière différente dans des contextes différents, puis pour cacher des aspects différents. Mais ça reste qu'on est des êtres humains et on ne dévoile pas nécessairement d'une manière transparente, d'une manière authentique ce qu'on vit, ce qu'on ressent. OK? Comme je l'ai mentionné hier, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est normal qu'on se garde ce qu'on appelle une petite gêne. C'est normal que dans certains contextes, avec certaines personnes, on n'est pas à l'aise d'être 100% nous-mêmes. Il y a des éléments de notre vie qu'on garde entre nous. Il y a une expression ici au Québec qu'on utilise, on lave notre linge sale en famille. Donc, ça touche les gens concernés lorsqu'on doit exprimer ce qu'on ressent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais s'il n'y a aucun lieu où est-ce qu'on peut être authentique, si on ne peut pas être authentique avec personne, là, ça peut être décourageant à ce moment-là et même ça peut être déstabilisant. Et je pourrais dire ça pourrait être inquiétant parce que c'est important qu'on puisse avoir un espace, un endroit où est-ce qu'on peut s'exprimer librement. C'est important, on a besoin de ça. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la première partie. Lundi, on va poursuivre et clore la réponse à cette question de quelle manière les femmes cachent-elles leur douleur. On va voir 4 façons aujourd'hui, 4 autres façons lundi. Alors, sans plus tarder, on commence. Une femme peut se montrer préoccupée et inquiète pour éviter de ressentir de la douleur, de la colère, de la peur et même de la déception. Je vous mets en contexte. Une maman a une fille de 13 ans, elle arrive à la maison à 4 heures du matin. Évidemment, vous allez dire, il y a de quoi être préoccupé, il y a de quoi être inquiète. Oui, mais derrière cette préoccupation-là ou cette inquiétude se cache peut-être une colère parce qu'elle a désobéi, une peur parce qu'elle a peut-être peur qu'elle ait été intoxiquée par la drogue du viol. Elle peut être déçue parce qu'elle savait qu'elle était seule avec son copain et que pour elle, 13 ans, c'est un peu jeune pour être tout seul avec son copain jusqu'à 4 heures du matin. Donc, derrière une inquiétude ou une préoccupation peut se cacher de la douleur, de la colère ou de la peur. Donc, vous voyez, c'est différent des hommes, mais c'est le même mécanisme de camouflage. C'est juste que ce mécanisme se passe ailleurs, tout simplement. Et on doit apprendre à le décoder. On doit apprendre à le décoder, apprendre à cerner, apprendre à connaître notre interlocutrice, notre conjointe, notre épouse. Ça peut être une collègue de travail également, parce que mieux on détecte le réel ressenti, plus on peut être en connexion, puis parler, comme on dit au Québec, parler des vraies affaires. D'accord? Deuxièmement, donc, une femme peut glisser dans la confusion pour éviter la colère, l'irritation ou la frustration. Une femme peut dire, ah, je ne comprends pas là. Non, je suis confuse. Ou, ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais derrière cette confusion-là qu'elle va exprimer, c'est seulement une façade pour cacher de la colère, de l'irritation, de la frustration. Par exemple, une femme peut dire, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas le temps d'aller à l'épicerie. Et là, elle exprime ça à son conjoint. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Parce qu'il veut donner une solution. Ben, tu as juste à y aller demain. Et ça peut faire en sorte qu'elle est en colère parce qu'il ne s'offre pas à elle.
il n'offre pas son service. Il ne lui offre pas d'aller à l'épicerie à sa place. Alors, il y a vraiment une attente qui est là. Elle exprime sa confusion parce qu'elle n'a pas le temps, elle est coincée, il y a un imprévu qui fait qu'elle ne peut pas se rendre à l'épicerie, ça ne fonctionne pas. Au Québec, on dit ça ne fit pas. Alors, mais lui, au lieu de se dire ben, je devrais y aller et de lui répondre oublie ça, ne t'inquiète plus, j'y vais. Mais non, il va lui dire tu iras demain. Voyez-vous? Inévitablement, son irritation ou sa frustration va s'amplifier à ce moment-là. Par exemple, vous avez des invités, vous êtes dans une zone où est-ce que c'est permis pour vous d'inviter des gens, vous versez un verre à tout le monde, sauf à madame, et elle devient confuse. Bon, ça peut arriver une distraction. Mais elle va lancer un petit commentaire. « Ah, je pense qu'il m'a oublié. » Mais dans le fond d'elle, elle va être irritée parce qu'elle se dit ben, « Comment ça se fait? Je suis la personne la plus importante dans sa vie, puis il me laisse de côté. » Alors, ça, c'est important d'être sensible à ces petits gestes-là, spécialement ben, tout le temps, mais particulièrement en public. Par exemple, votre conjointe, votre épouse est dans un magasin à rayon, il y a une caisse, il n'y a personne à la caisse, il y a quelques personnes qui rôdent autour. Et là, votre conjointe va voir un commis et puis va dire hey, il n'y a personne à la caisse, est-ce que je suis à la bonne place? Donc, elle va montrer qu'elle est confuse, mais dans le fond, là, elle est un peu frustrée. Mais c'est une façon polie d'exprimer sa frustration en émettant une certaine confusion. D'accord? C'est sa façon subtile de communiquer sa frustration d'une manière subtile et polie, je dirais. Donc, une femme peut se montrer préoccupée et inquiète pour éviter de ressentir de la douleur, de la colère, de la peur ou de la déception. Mais une femme peut aussi glisser dans la confusion pour éviter la colère, l'irritation ou la frustration. Troisièmement, la femme peut se montrer gênée pour ne pas laisser voir qu'elle est embarrassée, fâchée ou contrariée. Donc, quelqu'un lui fait un compliment qui est déplacé, elle se montre gênée, puis elle exprime un petit rire gêné, mais au fond, elle est embarrassée. Mais donc, quand une femme manifeste un petit peu de la gêne, une certaine timidité spontanée, là, c'est important d'essayer de creuser c'est quoi. Est-ce qu'elle est embarrassée? Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est contrariée? Par exemple, quelqu'un sait qu'elle joue du piano. On lui demande d'en jouer, elle ne veut pas en jouer, puis elle fait sa gênée. Mais dans le fond, elle est peut-être triste parce qu'elle n'a pas suffisamment répété, puis elle ne se sent pas à la hauteur, puis elle ne recevra pas toute l'appréciation qu'elle souhaiterait recevoir. Elle va attendre d'être prête. Donc, à quelque part, elle fait sa gênée en voulant dire « Non, non, je ne suis pas prête », mais dans le fond, elle est triste en dedans d'elle-même parce que si elle s'était préparée, eh bien, elle aurait pu vivre un bon moment. Donc, voyez-vous, comme tout dépend du contexte. Ce n'est pas parce qu'il arrive une situation X que c'est la réponse X. C'est important de tenir compte du contexte pour tout évaluer. Et le contexte, pas juste la circonstance, mais qui est placé dans la circonstance. Hein? Prenez pas les matins d'Éric pour dire « OK, je prends des notes si elle réagit comme ça ». Toutes les femmes, par exemple, vont manifester de la gêne pour cacher leur embarras, cacher leur tristesse, leur contrariété, le fait qu'elles sont fâchées, mais ça peut se manifester de manière différente. C'est juste des exemples comme ça, des exemples parmi tant d'autres, là, juste pour essayer d'ouvrir, si on veut, votre réflexion, stimuler votre réflexion, devrais-je dire. Alors, si elle entend des commentaires sur son travail, elle est au bureau, elle a produit un travail, puis là, ses collègues font des commentaires, et puis à ce moment-là, elle peut, par exemple, se montrer gênée un petit peu, mais dans le fond, elle est contrariée. Elle est fâchée. Elle n'est pas contente qu'on se permette de parler ainsi de son travail. Ou, par exemple, un autre exemple de contrariété. Elle arrive chez une amie spontanément parce que son amie est habituée de faire ça.
Ding dong! Hey, c'est moi! Son ami fait toujours ça. Elle se dit, ben, je vais le faire. Puis là, son ami a dit, ah, excuse-moi, je ne peux pas te recevoir. J'ai promis à ma mère que j'allais l'appeler. On se reprendra, OK? Et puis là, elle répond d'un air gêné, OK, c'est correct, c'est pas grave. Mais dans le fond, elle est contrariée parce qu'elle se dit, ben, mon ami se permet de faire ça, moi, je lâche tout pour elle, puis elle ne le fait pas pour moi. Et n'oubliez pas, messieurs, que les femmes sont vraiment caractérisées par le principe de réciprocité. Donc, lorsqu'une femme aide une femme, eh bien, quand elle va voir son ami qui l'a aidé dans le besoin, elle va l'aider. Elles ne se demanderont pas de l'aide, elles vont s'offrir, elles vont le faire. Donc, quand la réciprocité n'est pas là, eh bien, inévitablement, ça produit une contrariété. Dernier point, une femme peut utiliser la peur ou l'incertitude pour éviter de se montrer fâchée, blessée ou triste. Donc, par exemple, sa fille a marché 5 km de chez son amie de fille à chez elle, à la maison. Puis au lieu d'appeler ses parents tel que convenu, ben, elle s'est dit, bah, j'ai le goût de marcher, j'ai le goût de réfléchir à la soirée, aux conversations, mais il fait noir. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, la maman, elle a peur. Et à ce moment-là, eh bien, elle va manifester de la peur parce que, dans le fond, elle est fâchée, blessée ou triste. Voyez-vous, il y a un mélange d'émotions qui est là. C'est que oui, il y a une peur, mais en même temps, il y a une tristesse qui est là où elle est fâchée. Dans la circonstance ici, que la fille a marché 5 km, mais elle est fâchée parce qu'elle se dit, elle ne m'a pas écouté et moi, là, j'ai fait, comme on dit en bon québécois, du sang de cochon. J'ai eu peur, mais elle va simplement exprimer sa peur et n'exprimera pas qu'elle est fâchée. Donc, c'est comme ça qu'elle va camoufler son émotion de colère par la peur. Elle va mettre en évidence la peur qui est présente, mais qui n'est pas nécessairement l'émotion de premier plan, voyez-vous? Donc, vous êtes peut-être, vous voulez aller sortir avec votre cousin, c'est permis, vous êtes en zone orange, par exemple au Québec, et vous voulez aller au restaurant avec votre cousin en soirée, et votre conjointe vous dit, ah, mais il me semble que tu n'auras pas assez de temps avec le couvre-feu, c'est pas assez long. Alors, elle va utiliser l'incertitude. Tu es certain que tu vas avoir assez de temps? Donc, mais dans le fond, elle est blessée ou triste d'être laissée tout seule. Donc, voyez-vous, elle peut utiliser la peur ou l'incertitude pour montrer qu'en fait, elle est davantage fâchée, blessée ou triste. Donc, ça peut être des éléments à considérer. Donc, une femme peut se montrer préoccupée ou inquiète pour cacher sa douleur, sa colère, sa peur, sa déception. Une femme peut manifester de la confusion pour éviter de connecter avec sa colère, son irritation, sa frustration, ou éviter de la montrer. Une femme peut se montrer gênée pour ne pas laisser transparaître qu'elle est embarrassée, fâchée, triste ou contrariée. Et une femme peut utiliser la peur ou l'incertitude pour éviter de se montrer fâchée, blessée ou triste. Donc, voyez-vous, autant les hommes que les femmes, on a nos mécanismes de défense ou nos façons de s'adapter à une situation. Donc, ça peut être un mécanisme de défense qui est comme inconscient, qui est spontané, qui se fait tout seul, et où ça peut être une adaptation où est-ce qu'on se place dans cette position-là pour pas qu'on détecte qu'on vit, par exemple, certaines émotions comme la colère, la peur, la déception, la tristesse, la contrariété, etc. Donc, autant les hommes que les femmes ont ces mécanismes-là, ont ces adaptations-là. Et on va poursuivre lundi avec 4 autres façons pour les femmes de se camoufler. Et j'espère que, messieurs, ça va vous aider. Maintenant, c'est important que si votre femme se camoufle derrière une émotion, de ne pas lui reprocher de se camoufler. De plutôt essayer de connecter avec ce qu'elle vit. Si, par exemple, elle se montre gênée, mais dans le fond, elle est embarrassée, fâchée, triste ou contrariée, bien, connecter avec le fait, est-ce que ça se peut que tu sois fâché dans le fond?
et venez, montrez-lui un geste comme vous voulez la prendre dans vos bras en voulant dire « Je te reçois, je t'aime, je comprends que tu es comme ça, je comprends que tu le vives comme ça. Avec moi, tu peux le vivre comme ça. » Et laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Et si ce n'est pas ça, dites « Ah, OK, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal? » Laissez-la parler à ce moment-là. Ne l'interrompez pas. N'essayez pas de régler son problème. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Alors, on poursuit lundi. De quelle manière les femmes cachent-elles leur douleur? Ça sera la deuxième et la dernière partie de la réponse à cette question. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de m'écouter sur les ondes du 96.9 FM parce que je vais parler des femmes indépendantes et des hommes sensibles. Eh bien, je vous dis à dimanche pour ceux qui vont m'écouter sur les ondes du 96.9 FM et à lundi pour ceux qui vont être là fidèlement au matin d'Éric. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Au revoir. Ciao!